Hey, moi c'est Wika. Aujourd'hui, on va donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez. Leur mission, utiliser un média pour raconter ce qui les touche, ce qui les fait vibrer. Vous êtes prêts? Alors, go! Nous sommes à Charleroi, au service du droit des jeunes. C'est ici que démarre l'aventure. Dans ce lieu d'échange, on va parler médias autrement. Bonjour, bienvenue au service droit des jeunes de Charleroi. Je vous en prie, entrez. Et toi, t'es qui au juste? Je suis Renaud Michel, je suis assistant social au service droit des jeunes de Charleroi. Ce service est un endroit où on t'écoute, t'informe et t'aide à faire respecter tes droits. Que t'aies un souci à l'école, en famille ou ailleurs, ici t'es pas tout seul. Et justement, nos premiers candidats sont venus faire un tour. Moi c'est Lucas, j'ai 23 ans, je suis patron d'une agence de communication. Je suis Victoria, j'ai 18 ans, je suis en formation d'éducatrice. Maintenant que les présentations sont faites, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à travers les médias? Mais donc, on se voit Victoria et Sacha aujourd'hui. On va essayer ensemble de trouver un sujet de 2 minutes qu'on va mettre en idée et puis qu'on va réaliser ensemble. Organiser ce qu'on a dû faire et tout. Là, j'étais un peu perdu. Une fois que je suis lancé, ça va. J'ai cette capacité à vite rebondir. Est-ce que vous avez déjà comme ça des idées en tête qui émergent? Rien du tout, des sujets de société qui pourraient... Pas simple quand les caméras sont braquées sur vous. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est que je ne savais pas la thématique. Et mon cerveau a besoin de savoir ce qui va se préparer pour se préparer. Je suis de base déjà quelqu'un de très réservé, donc au départ c'était très stressant, ça s'est ressenti. Au niveau de mon travail, je suis principalement dans la médiatisation. Dans la société d'aujourd'hui, le virtuel prend de plus en plus de place, ça peut être un sujet. Par rapport au virtuel, genre intelligence artificielle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet, ça, qui vous parlerait? Oui, moi. Ouais, l'IA, on se lance là-dessus? On est parti sur l'IA, c'est déjà un sujet sur lequel il faut faire attention et qui mérite d'être traité, quoi. Victoria, au niveau des questions qu'on pourrait poser aux gens, est-ce que tu as déjà des idées Dans la base, déjà, c'est quoi pour eux une IA? Et est-ce que c'est utile pour eux dans la vie de tous les jours ou pas? Les bienfaits et les méfaits. J'utilise que ChatGPT et depuis pas longtemps, donc on m'a un peu forcé à l'utiliser. J'avais envie d'avoir un travail qui était de moi à 100%. Fallait pas que me voile la face non plus, ça m'a bien aidé. Ok, on se lance, on est parti? Oui. Allez, on y va. Vamos. Ok, le sujet est calé. On part sur un micro-trottoir. Mais pas question de débarquer à l'arrache. Pour que ça tienne la route, faut un bon storyboard. On visait plus les jeunes, forcément qui sont plus sur Instagram, TikTok, enfin sur les réseaux sociaux. Donc je voyais mal passer ça à la télé. On a cette image que les jeunes sont plus sur les réseaux de jeunes, TikTok, Instagram, où toutes les vidéos sont en format 9:16. On va partir sur un format qui leur parle. Elle commence par poser la question de est-ce qu'ils savent ce qu'est l'IA, retour sur elle, et les autres questions, qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils l'utilisent. Si on part sans la moindre idée de ce qu'on va dire ou autre, déjà que c'est une première expérience, ça peut très vite déraper. On a, admettons, 3-4 réponses, puis on a un retour plateau envers Sacha qui fait toute cette phrase-là, et puis il te relance, et là on pose la deuxième question. Ouais, mais justement, c'est ça qu'on disait, ça va être beaucoup trop long si on fait ça. Si on fait ça tout le temps, ça va être trop long. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un modèle de base, de référence pour dire ok, tel est le plan, comme ça, on le suit et puis on s'adapte. Mais au moins on commence de telle manière vers un objectif final. J'ai vu beaucoup de similitudes dans le fait du fil rouge, conducteur, etc., l'organisation, de tout préparer, de tout anticiper, etc. Par exemple, quand j'ai cours de didactique, je dois préparer tout de A à Z. Ça m'a un peu fait penser à ça. Préparer des questions, c'est une chose. Mais où chercher la vérité? Fake news, sensationnalisme, les médias traditionnels sont-ils encore fiables? Des pros nous répondent. Les médias traditionnels sont en grande majorité fiables et pertinents à partir du moment où ils occupent des journalistes professionnels qui suivent des règles de déontologie journalistique avec des hauts standards de qualité. Je pense que dans les grands moments de direct, que ce soit le sport, que ce soit quand il y a une pandémie mondiale, que ce soit quand il y a une catastrophe, je pense que
c'est encore un moment où les médias traditionnels sont les plus pertinents. Là où ils le sont peut-être moins pour une nouvelle génération, c'est d'être au rendez-vous à 19h30 devant sa télévision. À mon avis, un gamin de 15 ou 18 ans, il ne sera pas devant la télé à 19h30 ou à 20h. Il faut être au rendez-vous de son smartphone. C'est important, je pense, d'avoir des sources dont on sait que historiquement, il y a un travail journalistique, il y a une ligne éditoriale, il y a un sérieux au niveau de la façon dont l'information est traitée. C'est hyper important parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des créateurs de contenu en tout genre qui sont souvent des influenceurs, qui ont donc pour objectif d'influencer. Ils le font contre monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, ils n'ont pas de neutralité, ils n'ont pas l'objectif de vous informer. Beaucoup d'experts médias pensent que pour parler aux jeunes, il faut leur parler face caméra, sinon ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent une information juste fiable, crédible, accessible. Ce qu'il faut, c'est être au bon endroit. C'est pour ça que moi, j'explique le sujet, par exemple, d'Hugo Décrypte, qui finalement fait un travail journalistique très traditionnel, mais il le fait au bon endroit, sur YouTube. Et c'est pour ça, sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il a du succès, à mon avis. Donc oui, on peut faire confiance aux médias traditionnels et c'est important d'avoir une diversité dans ces médias traditionnels avec des opinions et des orientations qui sont différentes et complémentaires. Allez, retour vers notre trio, le temps de se familiariser avec la caméra, et c'est Sacha qui s'y colle pour une première présentation. Et donc ça nous donne bonjour à tous et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur l'intelligence artificielle. L'IA, c'est quoi? Petite présentation. On retrouve tout de suite Victoria qui va directement vous poser la question. J'ai voulu faire journaliste tout un temps, aussi pour la petite histoire, journaliste sportif. Mais finalement, c'est un monde qui ne me plaisait pas tant que ça. Franchement, je suis admiratif du travail des journalistes, des bons journalistes. Au niveau du texte, est-ce que tu l'apprends par cœur? Est-ce que tu gardes ta feuille en la lisant pas trop? Parce qu'ici, on n'a pas de prompteur. Ça peut prendre un peu de temps pour... Ouais, ça va. On ne savait pas vraiment comment faire du coup à la base. Et puis eu l'idée de, comme à la télé, il y a le présentateur derrière son bureau et puis il y a le journaliste qui est sur place et qui se passe la main l'un à l'autre. C'est lancé. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur l'intelligence artificielle. J'aurais pas spécialement voulu être à leur place, j'étais bien content d'être derrière la caméra. Afin d'assister tout le... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur l'IA. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour une petite capsule sur l'IA. Je suis de base déjà quelqu'un de très réservé, donc ça m'a absolument pas aidé, et puis toute nouvelle expérience, mais après ça a été peut-être pas si à contresens de ma nature que ça. On quitte maintenant les bureaux pour passer à l'action. Direction le centre-ville avec Victoria et Renaud pour leur tout premier micro-trottoir. Je suis pas à l'aise quand il y a une caméra. Le fait de préparer mon texte, etc., c'est une chose, mais ça, faut juste que ça rentre dans ma tête. Après, c'est bon. Mais le fait d'aborder les gens dans la rue, c'est juste ça. C'est un truc que j'ai dur. Mais après, il y a de Renaud, donc ça allait. Bonjour, est-ce qu'on peut vous déranger 5 petites minutes? Est-ce que vous connaissez l'IA? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous l'utilisez en manière générale? Pour moi, le micro-trottoir, ça allait durer 1 heure maximum. On en interrogeait 3-4 et puis on partait. Et en fait, non, c'est bien plus long. L'humeur des gens, on aurait pu avoir 20 refus, où personne n'aurait pu vouloir nous parler. C'était la réalité et la théorie, il y a toujours un monde de différence. Merci beaucoup. Oui, c'était parfait. Mesdemoiselles, bonjour. Est-ce qu'on peut vous déranger 5 minutes? On fait une petite capsule sur l'intelligence artificielle. Je sais que ce qui aurait pu juste me bloquer, c'était justement ma timidité. Et c'est justement ça que je voulais contrer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Non? Il n'y a pas de souci. J'avais peur de justement déranger, d'aller vers eux, d'être un peu trop intrusive ou autre. Tu te retires et tu te réserves, mais tu essayes d'aller vers les gens. Forcément, il y a une a priori, il y a un truc qui ne passe pas. Tandis que quand tu arrives directement souriante, etc., et que tu vas... juste tu poses tes questions, bah forcément ils rentrent dedans et ils te répondent directement avec un grand sourire. Aller s'imposer aux gens, etc., c'était compliqué. On le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on voit que les gens ne réagissent pas spécialement mal au fait qu'on s'impose. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, madame, bonne journée. Vous voulez pas?
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et donc en fait, c'est juste cette petite barrière à dépasser. Les gens, c'est vrai que les gens, s'ils veulent pas, soit nous ignorent ou soit nous disent non, non, non. L'ego, on prend un petit coup quand même, parce que même pas nous écouter, savoir ce qu'on va leur demander, je trouve ça un peu triste, mais ils ont leur raison, que je respecte totalement. Le micro-trottoir est dans la boîte. Restent les présentations. Et pour Victoria, c'est un vrai défi. Autant de caméras, les spots, les micros, non, je m'y attendais pas. Je m'attendais plus à un petit truc un peu influenceur, on va dire. Salut, alors oui, on est arrivé à la place de la digue, on a rencontré 2-3 personnes, mais je t'avoue, c'est assez compliqué. Je t'envoie ça tout de suite, je te laisse regarder. L'influenceur, il est là avec ses propres idées, c'est lui et lui, avec son téléphone, sa petite ring light, c'est lui qui gère. Alors, un journaliste, il y a beaucoup plus de travail derrière en fait, c'est impressionnant vraiment. Victoria est impressionnée, attend de voir ce qui se passe derrière les caméras. En régie, un autre métier se joue. Bonjour, je suis Yves Lebris, je suis réalisateur multicaméra pour Antenne 100 Télévision. Un réalisateur, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Sous ma responsabilité, il y a plusieurs corps de métier différents. Des gens de l'image, des gens du son, de la lumière, des décos, etc. pour transformer une idée d'un producteur en image. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est beaucoup se parler, c'est de la confiance, c'est du dialogue et c'est beaucoup d'humain. Ici, on va enregistrer ce qui s'appelle l'invité du dimanche. Donc c'est une discussion pendant 26 minutes, c'est un journaliste et un invité qui fait l'actu de la semaine. Le métier évolue, on passe de plus en plus en automatique sur certaines de nos opérations. Sur ce genre d'émission, il n'y a plus de caméraman. C'est ça qui remplace un caméraman, donc quand elle ne fonctionne pas, il suffit de retirer un câble et de rebrancher le câble. Est-ce que le réalisateur à un moment va être remplacé par un robot ou par l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Peut-être qu'on s'en servira et que ça pourra nous aider à concevoir des programmes et de les réaliser de manière peut-être plus fluide et autrement, mais il manque toujours le côté humain qui est là derrière. Voilà, donc toi tu t'installes de ce côté-ci. Moi je suis plus spécialisé dans le multi-image, dans le multicaméra, donc on a ce qui s'appelle ici un mixing image, et en fonction des émissions, moi j'ai toute une série de sources qui rentrent, aussi bien des sources caméra, des sources magnéto, des titrages, etc. Et je change en fonction du rythme que je veux donner, du rythme de l'émission. Top générique. Mesdames, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour votre... Qu'est-ce qui me plaît, c'est que c'est différent tous les jours. C'est un métier particulier parce qu'on vient chez les gens. C'est ça qui est la qualité aussi du boulot et qui a un côté passionnant. C'est de ressentir des choses et de faire partager des choses avec les gens, et c'est ça qui est très chouette. Le tournage, c'est plié. Maintenant, on attaque le montage. Et sans Jean-Michel, on serait déjà en PLS devant l'écran. C'est un métier assez technique, le montage. On est là avec plein de curseurs, plein de boutons, plein de vocabulaire. Mon souci, c'est de savoir me faire comprendre. Plus, on peut dire qu'il y a 2 générations qui nous séparent. Il y a de l'image, il y a du son. C'est cool. On avait d'abord des plateaux avec Sacha, puis on a fait tous les micro-trottoirs, et puis on a fait les derniers plateaux, le plateau d'arrivée et le plateau de fin. Du coup, vous voulez qu'on commence par quoi? Allez, pas de timidité. Faut plonger dedans. Le montage, ça se découvre en le faisant. On doit déjà faire le truc du téléphone, on va dire. Le truc du téléphone. Donc alors c'est la présentation de Sacha qui renvoie la présentation vers toi. C'est ça. Mais je sais pas si c'est correct de commencer par ça. Si, on peut. Ça fait bizarre. En fait, il y avait des trucs, limite, j'avais oublié que ça filmait en fait. Et dans les rushs, on revoit ce passage-là et je suis là en mode ah oui, c'est vrai. C'était assez sympa, assez drôle aussi de revoir par moments les têtes qu'on a pu faire, etc. On va en contre-plonger la grotte que j'ai en guise de narine. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est un programme créé et pensé pour agir dans une réflexion. On le savait, on dans une réflexion humaine. On se retrouve à couper pas mal de choses qui sont dites par les gens
Maintenant, après, il y a un délai qui doit être respecté et il faut aussi maintenir un certain dynamisme. Il y a des petits trucs que du coup je comprenais pas. À un moment, on a dû zoomer pour avoir le raccord, etc. Mais pour moi, ça allait, mais quand en fait on regarde la vidéo finale, on voit que oui, c'est beaucoup mieux en zoomant ou en faisant des petits trucs techniques. J'aurais jamais dit ah oui, il faut faire ça ou autre. Le montage touche à sa fin. Mais au fond, ce sujet sur l'IA, il nous dit quoi? Il y a beaucoup d'avis très divergents, peut-être même des avis auxquels on ne s'attendait pas forcément, mais que l'IA est parfois trop utilisée pour des choses pour lesquelles elle ne devrait pas. Moi, je vois l'IA comme étant un outil. On est complémentaires par rapport à ce que l'IA peut nous apporter et à ce que nous pouvons apporter à l'IA. Vu comment l'IA s'invite dangereusement dans les médias, la RTBF a préféré prendre les devants et lui coller une charte sous le bras. On a vu arriver pas mal de pratiques liées à l'IA dans nos rédactions. Il fallait fixer un cadre, il fallait qu'on voit ce qui était acceptable ou non en matière d'IA, parce que chacun l'utilisait un petit peu, que ce soit pour tiens, c'est intéressant pour créer des images, mais est-ce que c'est acceptable d'en créer? Tiens, c'est pratique pour écrire du texte, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'IA d'écrire un article? Est-ce que c'est pas le rôle du journaliste? Donc ce qui est important dans cette charte, c'est notamment que si on utilise l'IA, parce qu'on peut l'utiliser dans le cadre de notre travail, on le signale de manière claire aux lecteurs, aux internautes, aux téléspectateurs, parce que c'est une question de transparence en fait par rapport à nos publics. La charte, elle est en constante évolution puisque les technologies évoluent aussi et donc des choses qu'on aurait pu juger acceptables dans un premier temps, on se rend compte qu'en fait ça va pas et donc il faut revoir régulièrement ces règles. Un exemple concret, c'est récemment on a fait une enquête au sein de Decrypt où on a analysé tous les messages postés par Elon Musk sur X en 5 mois. Ça représente 15 000 messages, c'est gigantesque. Si on avait dû tout lire à la main, ça nous aurait pris un temps fou. Et donc on a délégué ce travail de tri à l'intelligence artificielle pour dégrossir la base de données et puis après on a vérifié les résultats à la main. Donc on est passé de 15 000 messages à 1500, ce qui devenait déjà beaucoup plus acceptable en termes de tri. On a contrôlé le travail de l'IA à chaque étape. Et donc c'est un peu comme une aide, une sorte d'exosquelette, quelque chose qui viendrait en soutien du travail de journaliste, qui dégage du temps pour le journaliste pour des tâches à valeur ajoutée. Et c'est quoi la source ? Je pense que ça va changer la profession de journaliste parce qu'il y a beaucoup de tâches qu'on peut confier à l'IA et c'est très pratique et ça devient de plus en plus efficace. Mais si ça peut les changer pour un mieux, en gros, de dire ça dégage du temps pour faire des tâches à valeur ajoutée et donc apporter plus d'informations au public, ce sera tant mieux. La capsule est dans la boîte, le jury est en place, c'est l'heure de la vision. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur l'IA. L'IA c'est quoi? C'est un programme conçu pour réfléchir et agir comme un humain. On va tout de suite retrouver Victoria qui va vous poser quelques questions vis-à-vis de ça. Hello Victoria, tu es en plein centre-ville actuellement, est-ce que tu as déjà pu croiser du monde? Salut, alors oui, on est arrivé à la place de la digue, on a rencontré 2-3 personnes, mais je t'avoue c'est assez compliqué. Je t'envoie ça tout de suite, je te laisse regarder. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'IA? Oui. 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 C'est pas une mauvaise chose parce qu'au final ça permet quand même d'aider, de trouver plus facilement les infos. ChatGPT c'est mon meilleur ami. Que pendant les contrôles ou un truc comme ça, je l'utilise. Quand j'ai des questions à poser, ouais, à l'école, un peu partout quoi. En gros, il fait mes devoirs à ma place. Je peux voir qu'ils les utilisent beaucoup pour leur examen, etc. Et moi, je trouve ça triste. Nous, on cherchait à la bibliothèque, on cherchait dans nos manuels scolaires. Et là, ils prennent l'IA et l'IA leur répond à leurs questions. Et ça, c'est pas cool, quoi. Pour moi, c'est bien, mais il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Si tu as une question par rapport à un conseil, tu sais pas, tu as besoin d'un conseil dans ton projet, ok, tu peux l'utiliser. Réfléchis aussi avec le cerveau. Ouais. C'est une mauvaise chose. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise énormément d'eau, pour refroidir les ordinateurs, donc je suis pas d'accord. Vous trouvez que c'est un bon outil ou pas forcément? Ça peut aider, mais après, est-ce qu'on doit l'utiliser tout le temps? Je pense pas, mais après, ça c'est la vision de chacun, quoi. Oui, moi je suis pour, en vrai c'est une évolution, je vois pas pourquoi il faudrait s'y opposer. C'est dans tous les domaines, je pense qu'elle est au-dessus de l'humain, c'est impressionnant. Qu'on le veuille ou non, l'IA est de plus en plus présente au quotidien. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Un outil pour avancer ou un risque pour nos valeurs? On attend ton avis en commentaire.
Je trouve ça top, vraiment, du travail qui a été mis en place. Et alors, vraiment le fait d'avoir été voir des personnes de générations différentes. Et au final, les réponses qui sont apportées par les gens ne sont pas forcément celles qu'on attendrait. J'étais déjà très emballée à l'idée de la réalisation du projet à la base, mais vraiment de voir l'évolution, que ce soit au niveau des jeunes et la part qu'ils ont pris dans le travail. Fier de moi, parce que c'est un exercice pas facile, mais surtout de... Franchement, je trouve que la vidéo est super bien faite et faudrait surtout, c'est vous deux, franchement bravo, parce que toi qui es timide, et même toi, même si je connais pas vraiment ton caractère ou si t'es timide ou pas, c'est pas chose facile de se mettre devant une caméra avec plusieurs personnes qui te regardent. Donc franchement, bravo, beau boulot. Merci. J'ai trouvé ça super courageux de leur part, surtout pour Victoria. Malgré qu'on se connaissait peu, j'ai ressenti beaucoup de fierté pour elle. Impressionnant. Enfin, je m'attendais pas à ce rendu-là. Enfin, c'est pas mal. Sortir de ma zone de confort, aller au-delà de mes peurs, sachant que je suis vraiment très timide de base. Je suis un peu introvertie, donc j'aime pas forcément aller vers les gens. J'aime bien Victoria, c'est une belle personne. Elle a géré ça même mieux que moi, qui était très tendue, très stressée. Potentiellement, je peux me détendre un peu plus. Pour moi, c'est vraiment ça que j'en retiens, c'est l'ouverture. Expérience hyper positive, à refaire, je le refais. Ça a été du positif et du positif. Ils sont venus, ils ont appris, ils ont osé. À très vite pour la suite de l'aventure Wikia Media.